Alors, il serait bon de recouvrir sa tête avec le talit. Donc, au moment une fois qu'on a fini de s'envelopper du talit, de rester la tête recouverte avec le talit, parce que ça permet une meilleure encore concentration. Le fait d'avoir le talit sur la tête nous permet généralement d'être un peu plus investi dans notre fila, et ça nous augmente la yirat shamaim. Il y en a qui disent qu'il faudrait que la tête reste couverte toute la tfila. Ulfidat rabotenu amekubalim, et tout d'après l'opinion des kabbalistes, il faut que la tête soit recouverte avec le talit tout le temps où on a les tfilines sur la tête, de sorte que le tfiline de la tête soit recouvert en permanence. Et Shabbat et Yom Tov, on gardera le talit sur la tête jusqu'à la fin de la Hamida, puisqu'on n'a pas évidemment les tfilines sur nous. Mikol Makom, les Inyan Alacha, les Maasé, donc maintenant de façon concrète, donc ça c'est les différentes manières de faire. Alacha, les Maasé, il n'y a pas d'obligation à se couvrir la tête avec le talit de toute la période de la tefila. Une fois qu'on s'est couvert avec le talit au moment de la bracha du talit, on a complètement accompli la mitzvah, comme on avait dit, avec le fait de s'envelopper de tout autour de la tête. Et après, on a tout à fait l'autorisation de le descendre à nos épaules, comme on le voit régulièrement, qu'on met des deux côtés des épaules. C'est pourquoi quelqu'un qui a un doute en mettant le talit sur la tête, de peur que ça va le perturber parce que ça glisse ou qu'il a du mal à bien le tenir, alors il n'y a aucun problème, il a le droit de descendre le talit de sa tête, c'est pas une obligation formelle. Tout ce qu'on a dit, alors maintenant de mettre le talit, etc. sur la tête, la manière de faire, il n'y a pas de différence entre une personne mariée, donc de se couvrir également la tête, il n'y a pas de différence entre une personne mariée ou une personne qui n'est pas mariée. Dans tous les cas, idéalement, il faudra mettre le talit sur la tête, parce qu'encore une fois, c'est une plus belle mitzvah, ça nous permet une meilleure concentration. On sait que également dans le monde ashkénaze, il y a un minhag de ne pas mettre le talit jusqu'au mariage. Donc un jeune homme qui n'est pas encore marié ne mettrait le talit que jusqu'à qu'il trouve son mazal et qu'il se marie. À part s'il est chazan ou qu'il monte à la Torah, à ce moment il se vêtit d'un talit. Alors, olam minag kol edut asfaridim vekama medut ashkenazim shafam bebechurim revakim kodem shenisuem itatefim betam kadol beshalat atfila. Bon, quoi qu'il en soit, nous notre minag c'est pas celui-ci. Nous on a l'habitude de la majorité des Sfaradim, enfin les Sfaradim entièrement et quelques Ashkenazim également mettent le talit même quand on n'est pas marié, donc depuis la bar mitzvah, chacun selon son minhag. Seulement quand dans le cas des Ashkenazim qui n'ont pas l'habitude de mettre le talit depuis le jeune âge et qui attendent d'être mariés, il faudra penser à s'acquitter de la mitzvah du talit sur le talit katan. Donc on avait déjà vu cette idée, il la rapporte encore, qu'il faut que le tzitzit nous encadre des deux côtés, donc deux à l'avant, deux à l'arrière, pas comme une écharpe où les quatre tzitzit seraient devant, pour la simple et bonne raison qu'il faut en fait, il le rappelle, il faut être encadré par la mitzvah, entouré intégralement par la mitzvah, ce qui n'est pas le cas quand on a mis les tzitzit intégralement vers l'avant. Donc encore une fois, c'est un minhag qu'il faut changer. Je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, je le redis. Donc à ce moment-là, on fait attention d'avoir les tzitzit bien qui nous encadrent. Il y en a qui ont l'habitude également de faire un signe distinctif au niveau de la tête. Donc, vous voyez dans le talit, ici vous avez une sorte au niveau de la tête, donc l'endroit où on met le talit sur la tête, on a une sorte de lanière qui vient tout le long comme ça avec une décoration. Pourquoi ils font ça? D'où vient ce minhag? C'est pour être sûr que les tzitzit qui étaient vers l'avant, la première fois, le reste, soit toujours les deux qui sont vers l'avant. Ça vient, il rapporte ici, ça vient d'un texte du Yerushalmi, qui parle là-bas des planches qui étaient utilisées dans le Mishkan. Il y a écrit, Kiresh Shezachar Lehanatan, Leinaten Betsafon, Leolam Betsafon. Il faut que la planche qui avait l'habitude d'être au nord, il faut qu'elle soit toujours au nord. Pareillement, on voudrait que les fils du tzitzit qui ont eu la chance d'être à l'avant, soient toujours ceux qui sont à l'avant. Donc selon ce principe, on met une petite banderole au-dessus de la tête. Comme ça, on sait très bien que cette partie-là, c'était les tzitzit qui étaient à l'avant, et les autres sont ceux qui sont à la mer. Donc il y en a qui disent également qu'il faut, si on fait cette lanière-là, cette banderole, il y en a qui disent qu'il faudrait pas la faire ni en or ni en argent, parce que ça donnerait l'impression que c'est la tête qu'on essaye de recouvrir seulement. On fait une décoration pour la tête, donc une sorte de couronne ou ce qu'on voudrait, et c'est pas du tout l'objectif. L'objectif c'est vraiment que ce soit fait à l'avant. Donc si on fait une décoration, il faudra pas que ce soit, d'après ses avis, c'est un yesh omrim, faudrait pas que ce soit ni en or ni en argent. Mikol makom, quoi qu'il en soit, halakha concrète, il n'y a pas d'obligation à faire cette décoration, cette banderole au niveau de la tête. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce qu'on a dit là-bas dans la Gemara, dans le Yerushalmi, comme quoi il fallait distinguer la partie avant du Mishkan, la partie nord du Mishkan de la partie sud du Mishkan, pour pas qu'on inverse les planches, c'est parce on est dans un sujet qui s'appelle Tashmiché Kedusha. Donc on est dans les ustensiles
qui sont eux-mêmes afférents à la Gdusha. Et dans ce cas-là, on a le principe qui dit Ma'alin Bagdusha, VN Moridin. On monte dans la Gdusha, on augmente dans la sainteté, mais on ne diminue jamais. Or, le fait de les mettre à l'avant, c'est un signe supérieur de Gdusha. Donc, si on passe les planches qui sont à l'avant, on les met à l'arrière, on les fait descendre de leur statut de Gdusha, et c'est pas quelque chose de noble. Donc, c'était la même idée dans le talit. Seulement, le talit ne s'appelle pas Tashmiché Gdusha, ne fait pas partie des ustensiles de la Gdusha, mais Tashmiché Mitzvah. C'est un ustensile de mitzvah. C'est-à-dire que le talit lui-même n'a pas de Gdusha inhérente et intrinsèque. Ce qui n'est pas le cas dans le Mishkan. Le Mishkan, il est kadosh en tant que tel. Le talit n'est pas kadosh. Le talit est le moyen par lequel je réalise ma mitzvah. Donc ce principe de Ma'alim Bagdusha, on monte dans la Gdusha mais on ne descend pas dans la Gdusha, s'applique en effet dans le Mishkan, mais ne s'applique absolument pas dans le talit. Donc c'est évidemment pas interdit de le faire, c'est peut-être même louable, mais c'est pas une obligation. Le Harizal lui-même, le Harizal qui était ce grand kabbaliste qu'on connaît tous, lui-même n'était pas pointilleux sur ces choses-là, que les fils soient à l'avant une fois et à l'arrière une fois ne le dérangeait absolument pas. Et tous ceux qui seraient quand même pointilleux de vouloir mettre une banderole au niveau de la tête pour distinguer l'avant de l'arrière et que on ne le mélange pas, s'il arrive que le talit se craque, se déchire au niveau de cet endroit-là, et donc c'est pas joli à voir et donc à porter sur la tête, et qu'il veuille à ce moment-là inverser et donc mettre ce qui était d'habitude en haut, il le met en bas, donc les fils de l'avant se retrouveraient à l'arrière, il a tout à fait le droit de le faire, puisqu'encore une fois, c'est pas une halakha, c'est juste une attitude. Alors il rapporte ici, c'est intéressant, Asur l'irkom pasuk mi parashat tzitzit au brachat talit ben ba'atara sheberosh atalit ou ben bishar mekomot shebatalit mipene sheatalit tashmish mitzvai. Alors, on n'a pas le droit, il rapporte ici, on n'a pas le droit d'écrire un pasouk sur le talit en rapport à Soulaim Tzitzit, par exemple, comme on le voit beaucoup. On n'a pas le droit également d'écrire la bracha du talit sur le talit, que ce soit au niveau de la banderole de la tête, de la décoration de la tête, au milieu du talit. Parce que le talit, on a vu que c'était un tashmish mitzvah, donc c'est un ustensile de mitzvah, il n'a pas de gdusha intrinsèque. Et on a peur qu'en faisant ça, par contre, les psukim, eux, ont une gdusha intrinsèque. Et donc, comme on n'a pas l'habitude d'être pointilleux sur le talit avec ce qu'on fait, puisqu'en fait, il n'y a pas de avera, on a le droit même d'entrer dans des toilettes avec un talit, il n'y a pas le fait d'être dans des toilettes en tant que tel, n'est pas un problème avec le talit. Maintenant, si vous avez un pasouk de la Torah inscrit, ou une phrase comme la bracha qui est inscrite sur le talit, vous avez obligatoirement maintenant la responsabilité de la gdusha de ces mots-là. Et donc vous devez avoir une attitude beaucoup plus stricte. Comme on n'a pas l'habitude d'avoir cette attitude avec le talit, c'est dangereux d'écrire ces phrases-là parce qu'on pourrait en arriver par exemple à rentrer aux toilettes avec le talit, ce qui est formellement permis dans un talit qui est vide, mais formellement interdit dans un talit dans lequel il y a des paroles de Torah. Bediavad, a posteriori, si quelqu'un il a écrit sur son talit des psukim, etc., alors on a quand même le droit de le faire. Ça reste qu'on autorisera, on n'aura pas l'obligation de retirer ces phrases-là. Seulement, il faudra faire très attention à, évidemment, à respecter la gdusha qui leur est due. Et donc, on n'entre pas avec dans les toilettes. On ne s'assoit pas sur la partie qui est gravée, puisque c'est un pasuk de Torah ou c'est une bracha. On peut plus s'asseoir dessus. Donc, il faudra faire attention bien de poser notre talit de façon convenable. Et au moment de jeter le talit, parce qu'il est usagé, on ne veut plus le mettre. Normalement, un talit normal, on a tout à fait le droit de le jeter, on verra plus tard, sans le mettre à la gniza. Mais ce talit-là qui est gravé et incrusté par des paroles de Torah devra être mis dans une gniza, puisqu'il y a des paroles de Torah. Donc, soit on détache la partie dans laquelle il y a une parole de Torah et cette partie seulement on la met à la gniza, ou soit on met l'entièreté du talit, mais en tout cas, faudra être beaucoup plus pointilleux quand il y a des phrases que quand il n'y en a pas. C'est pour ça qu'il recommande a priori de ne strictement rien écrire sur un talit. Il restera pour autant parfaitement cachère, donc on évitera peut-être sans doute même beaucoup de problèmes liés à tout ce qu'on vient de dire. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.